Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, radio-télévision nourriture spirituelle yo, et rubrique cause de la pauvreté d'Haïti entre la Kainou, Jodia. Et nous gagnons M. Jude Fontal, c'est lui qui présentateur. Et rubrique ça. Jodia, c'est mieux, et amis yo, n'a pas affaire Maronder en Angleterre. Et affaire Luders en Allemagne, n'a pas affaire le Mathias américain du Nord et aux États-Unis, et n'a fini avec ça qui c'est vol à main armée. Nous comprenons si nous là aujourd'hui dans la situation nous y aujourd'hui, eh bien nous pas seulement responsables. Dr. Gilbert, professeur enseignante, lui-même c'est lui qui aide nous comprendre quelques situations et dans sa nuit aujourd'hui. Donc nous prenons les pour nous et qui ça professeur nous Myrta Gilbert écrit sur l'affaire Maronder en Angleterre. En 1876, sous le gouvernement de Boiron-Canal, l'Angleterre produisit une réclamation de 682 000 US, 682 000 dollars en faveur de la veuve Maronder. Cette dernière, née citoyenne haïtienne, s'était mariée à un Anglais, Joseph Maronder, lequel, de son vivant, avait conclu un contrat avec l'État haïtien pour la location de l'île de la Tortue et l'exploitation des bois d'acajou. Sa veuve, qui héritait du contrat, était débitrice de l'État de redevance pour l'exploitation des bois pendant 5 ans. L'État haïtien avait donc annulé la concession pour dette. Le gouvernement anglais obtint finalement des indemnités de 32 000 livres sterling en faveur de la demanderesse sous le gouvernement de Salomon en 1887, soit 11 ans plus tard. Après affaire Maronder là en Angleterre, ça paraît là non? Allemagne lui-même, les vini avec l'affaire Luders. Donc sous le gouvernement de Tirésia Simon-Sam, le 21 septembre 1897, un commerçant allemand nommé Emil Luders maltraita un policier haïtien. Il fut condamné par le tribunal de simple police à 1 mois de prison. L'affaire alla en appel et Luders en fut condamné à 1 an de prison le 14 octobre 1897, considérant qu'il y a eu rébellion et voie de fait. À noter qu'il n'en était pas à son premier délit. Mais le chargé d'affaires allemand réclama sa libération ainsi que la révocation des agents de police et des juges impliqués dans l'affaire. Nous capables de comprendre. Agent chargé d'affaires Allemagne, qui ça lui fait? Lui demander pour libérer Luders et lui demander pour retirer agent non corps police là.
Et finalement, Émile Luder s'en fut gracié et parti pour l'étranger le 22 octobre 1897. N'ayant pas obtenu satisfaction en ce qui concerne la demande de révocation des agents publics, deux navires de guerre allemands, la Charlotte et le Steen, se présentèrent dans la rade de Port-au-Prince le 6 décembre 1897, menaçant de bombarder la capitale. Ils exigèrent du gouvernement haïtien une dette d'excuses, une rançon de 20 000 us et un salut de 21 coups de canon. Selon le diplomate Jacques Léger, la population de Port-au-Prince était disposée à se battre et ne voulut point que le gouvernement s'humiliât. Mais le président Sam baissa les bras et s'exécuta. Président Sam, obligé. Parce que les jouent une pression, non seulement bateau dans le rade Port-au-Prince là, et il croit que s'il pas fait ça, eh bien tout Port-au-Prince a péri pour sauver le peuple là, pour ne pas détruire, eh bien il baisser les bras. Nous pas arrêter là seulement, amis yo. Nous avons affaire de Mathias en Amérique du Nord. Les États-Unis d'Amérique. Affaire Abouala. Lui, Aboualard, est un ingénieur français qui a travaillé dans la construction et la gestion de l'usine électrique de Jacmel en 1896. Une initiative du député Alcius Charma, selon contrat signé avec l'État haïtien, qui lui avait fourni l'essentiel des ressources nécessaires au chantier. Après inauguration de la centrale, Calistène Foucard, ancien ministre des Finances de Florville-Hippolyte, racheta argent comptant tous les droits liés à la nouvelle usine électrique de Jacmel. Une affaire prometteuse selon lui. Notons que ce genre de combine était une coutume de l'époque. Après l'incendie de la ville de Jacmel en août 1996 et ensuite à l'interruption du service électrique, l'État haïtien refusa de verser les subventions prévues dans le contrat. Calistène Fouchard, se croyant laissé, chercha l'appui des Français pour se faire dédommager. C'est ainsi que l'ingénieur français, lui, Aboualard, en devint son créancier. L'affaire entraîna longtemps et aboutit finalement en justice. L'ingénieur Aboualard, soutenu par la France dans son rôle de demandeur, mena la question devant le comité d'arbitrage. Comité ad hoc, siégeant en France, composé d'un Haïtien choisi par l'État haïtien et de 2 Français. L'ingénieur Aboualard présenta un mémoire et réclama de l'État haïtien la somme de 1 346 218 $ américains. 1 378 218
mais 10 000 Haïtiens devant être versés en une seule fois. Quel crime! L'État haïtien présenta également son argumentaire. Un an plus tard, le tribunal prononça son verdict. L'État haïtien devait verser à l'ingénieur Aboilard la somme de 42 184 000 dollars américains en 2 versements. Et, Samio, pour finir, il y a aussi l'affaire Le Mathias aux États-Unis d'Amérique du Nord. Un cas de vol à main armée. Le 17 décembre 1914, pas oublier, le 17 décembre 1914, et en 1915, nous allons gagner. Tout de suite, occupation américaine. En 1914, qui ça? Qui passait? Des marines américains débarquent furtivement de la canonnière Le Mathias et s'emparent de 500 000 dollars or américains. Il a préparé pour venir dans le Citibank de New York. Les protestations du gouvernement haïtien d'alors n'ont eu aucun effet. Rappelons que le président de la National Citibank s'appelait Roger Ferham et selon de nombreux historiens, c'est lui qui dictait la politique du département d'État en ce qui concerne Haïti. Il était d'ailleurs vice-président de la Citibank et incontournable sur le marché financier haïtien. Depuis l'emprunt de 1910, selon Alain Tournier, cet affront à la souveraineté de la part du département d'État prétendait surtout nous humilier, mettre au clair sa décision de contrôle et de domination et l'inutilité de toute résistance. Donc, Samimio, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous qui recherche enseignante Myrta Gilbert fait pour nous, pour que nous capables de comprendre si pays nous, dans la situation ça liée, jodi a, eh bien nous pas seulement responsables en pile gros autobré qui dans notre pays, Allemagne, la France, Angleterre, États-Unis, Espagne, ils toutes responsables des situations. Je dis à, même si ils sont responsables des situations, nous, mais si nous avons demandé pour restituer nous, ça que vous prenez nous, c'est tout à fait normal. Donc, nous devons lever camper. Nous toutes, nous devons camper debout pour nous vivre un monde libre. Je nous ai fait en 1804 là, pour que nous joignions réparation, restitution, pour que nous rebâtissions le pays nous et pour nous vivre là-dedans en toute dignité à cœur content. Moi, je dis nous merci parce que nous te mettons à l'écoute de la RTNS qui c'est radio, télévision, nourriture spirituelle, cap éclairer nous, cap aider nous comprendre pour que nous vivions en dignité comme monde. Merci à nous toutes, merci à vous.